son chapitre 12. 1 Corinthiens en son chapitre 12. Nous allons lire le verset 28. Honorons la parole du Seigneur. 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 28. 1 Corinthiens, le chapitre 12, le verset 28. Je lis la parole de Dieu. Et Dieu a établi dans l'Église premièrement des apôtres. Et Dieu a établi premièrement dans l'Église des apôtres. Secondement, des prophètes. Secondement, des prophètes. Troisièmement, des docteurs. Troisièmement, des docteurs. Ensuite, ceux qui ont le don des miracles. Ensuite, ceux qui ont le don des miracles. Pour ceux qui ont le don de guérir. Puis ceux qui ont le don de guérir. Puis ceux qui ont le don de guérir. De secourir. De secourir. De gouverner. De gouverner. De parler diverses langues. De parler diverses langues. Dieu bénisse sa parole. Assieds-toi dans la présence de Dieu. Merci Seigneur pour ta grâce. Qui était avec nous le dimanche dernier? Sur quoi j'ai prêché dimanche dernier? Comment rester en contact avec Dieu? Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Aujourd'hui, je veux que tu aies un bloc-notes et je veux que tu aies grand soin, que tu prennes grand soin réellement de prendre note. Alléluia. Parce que le thème qui nous rassemble ce soir est très important. Il a pour intitulé l'art de gouverner. Dis avec moi l'art de gouverner. Dis avec moi l'art de gouverner. Alléluia. Bien-aimés, c'est une série d'enseignements que nous aurons et ce thème également va bercer nos 21 jours de jeûne, parce que je crois que si nous sommes en 2021, c'est pour gouverner. Dis avec moi gouverner. Vous savez, quand Jésus nous dit chercher le royaume, dans le royaume, nous sommes établis comme étant des rois, c'est ça? Et lui, il est le roi des rois. Alléluia. Donc ça veut dire il dit chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Il n'a pas dit le royaume des cieux. Il dit chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu, et tout le reste. Quand il parle de tout le reste, il parle de tout ce que les hommes ont pour habitude de chercher. Donc c'est pour dire que en ce qui concerne le besoin, Jésus nous donne une clé. Ne sortons pas le texte de son contexte. Il dit cherchez premièrement le royaume des cieux, et le royaume plutôt et la justice de Dieu, et tout le reste vous sera donné par-dessus. Donc vous voyez qu'il est en train de nous montrer comment acquérir le reste. Est-ce que quelqu'un me comprend un peu? Il est en train de te faire comprendre que les voitures, les maisons, tout ce qu'on peut bien rechercher, normalement, ce n'est pas ça qui doit être notre priorité. Ce qui doit être notre priorité, c'est le royaume. Dis avec moi le royaume. Il dit le royaume et la justice de Dieu. Le royaume, c'est quoi? Je l'ai plusieurs fois dit ici. En anglais, c'est le kingdom. Le kingdom, le domaine du roi. C'est le domaine dans lequel Dieu t'établit comme étant le roi ou comme étant la reine. Il y a forcément un domaine pour lequel tu es venu au monde. Il y a forcément un domaine dans lequel il n'y a pas ton deux. Il y a forcément un domaine dans lequel tu es inégalable. Il y a un domaine dans lequel Dieu t'a établi pour régner. Quelqu'un me comprend un peu? Alors, il dit cherche le royaume et la justice de Dieu. Ça veut dire, lorsqu'on parle en langue française, lorsqu'on envoie et sa valeur d'addition. Ça veut dire, cherche le royaume plus la justice de Dieu pour avoir tout le reste par-dessus. Ça veut dire que tu peux être dans ton royaume, mais agir de façon charnelle. Ce n'est pas selon la justice de Dieu. Tu peux être dans ton royaume et puis te comporter comme un voleur dans ton royaume. Qui me comprend un peu? C'est-à-dire que Dieu te fait être un homme d'affaires qui doit être dans le domaine des ventes de véhicules pour réussir. On se comprend? Et tu as réussi à trouver ton royaume. Tu vends des voitures. Donc tu es dans ton domaine, c'est ça? Maintenant, dans ce domaine-là, tu n'es pas honnête. On se comprend? C'est-à-dire que tu es dans ton royaume, mais tu n'accompagnes pas ton royaume de la justice de Dieu.
Il dit quand c'est comme ça, tout le reste ne te sera pas donné par-dessus. Pour que tu aies le reste par-dessus, un, tu dois être dans ton royaume, et deux, dans ton royaume, tu dois fonctionner avec la justice de Dieu. Pour que toutes les autres richesses te soient données, mais en abondance. Par-dessus est synonyme de en abondance. C'est-à-dire plus qu'il t'en faut, plus que tu en as besoin. Est-ce que quelqu'un me comprend? L'abondance, c'est avoir au-delà de ce qu'il nous faut. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc quand il dit avoir au-delà, ça veut dire que avoir en plus, mais surtout en abondance. Alléluia. Maintenant, ce que je suis venu te donner comme message, c'est l'art de gouverner. Vous avez vu qu'ici, quand notre frère a eu à lire, il a fait mention de quelque chose. Il a dit que dans l'église, Dieu a établi d'abord les apôtres. Aujourd'hui, tout le monde veut devenir prophète. On ne voit même plus les apôtres. Amen. Donc, ça vous dit que l'apostolat est l'un des ministères les plus importants de la parole de Dieu. Qui me comprend? Et secondement, Dieu a établi les prophètes. Vous allez avoir le temps de comprendre ce verset dans toute sa complexité, certainement le dimanche. Pourquoi Dieu commence par les apôtres? Pourquoi après les apôtres, il établit les prophètes? Pourquoi après les prophètes, il établit les docteurs? On se comprend? Bien-aimé, j'ai envie de te dire, la prophétie est une dimension excellente, mais l'apostolat est mieux, et la prophétie est une chose que Paul même recommande. Il dit, aspirer au don spirituel, mais surtout à celui de la prophétie. On se comprend? Et j'ai dit que c'est ce qui a de la valeur que Satan falsifie. Satan ne peut pas falsifier ce qui n'a pas de valeur. Aujourd'hui, on a tendance à vouloir vulgariser, banaliser l'aspect prophétique. Or, dans l'ordre de manifestation dans l'Église, le deuxième niveau qui est établi est le domaine des prophètes. Est-ce que quelqu'un me comprend? Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est qu'après la prophétie, il établit qui? Il établit les docteurs. Après les docteurs, il établit qui? Ceux qui ont le don des miracles. Donc tu vois que quand tu es dans l'église, des fois tu n'es pas pasteur. Des fois tu n'as pas l'appel pastoral. Mais tu es une simple membre de l'église comme toi-même tu t'appelles. Tu dis je suis simple membre de l'église, c'est ça non? Je viens seulement et puis on me prêche et puis on m'en va. La Bible dit quand tu as le don des guérisons, le don pour faire les miracles, Dieu t'a établi aussi dans l'église. Donc tu n'es plus une simple personne. Tu n'es plus une personne qui est là, béni, oui, oui, alléluia, amen, oui, yes, ça c'est le pasteur qui doit gérer. Non, vous gérez ça ensemble. Parce que quand Dieu te donne un don, c'est qu'il t'a responsabilisé. Est-ce que je comprends un peu? Quelqu'un qui t'a responsabilisé, c'est que quelque part le ciel t'a fait confiance. Le ciel a regardé, il a vu que si je pose cette capacité sur cette femme, sur ce frère, il pourra relever le défi que j'attends de lui. Qui me comprend? Donc c'est pour dire que quelque part, cette confiance-là, tu dois la mériter en démontrant au ciel que tu es une personne responsable. Ce n'est pas pour montrer aux gens que tu sais prophétiser, ce n'est pas pour montrer aux gens que tu sais parler en langue ou bien que tu pries et puis les malades sont guéris. Non, on ne doit pas s'en vanter. C'est une lourde responsabilité que d'avoir le don des miracles, que d'avoir le don des guérisons. Mais on constate quoi dans l'église? Dès l'instant que dans la manifestation de l'onction, l'homme de Dieu est orienté, qui dit je sens l'onction des guérisons, tout le monde tombe. Ma mère chauffe. N'est-ce pas? Ça fait pitié. Parce que bizarrement, ton don de guérison ne se limite qu'à la main qui chauffe. Quand ta main finit de chauffer, tu redeviens la personne ordinaire qu'on a toujours connue. Tu tombes, tu t'essuies après, ta main a chauffé et tu t'en vas à la maison. Au fait, tu es une personne qui aime le chaud. Je peux comprendre pourquoi Dieu t'a fait venir au monde dans un pays tropical. Qui a compris un peu? Il t'a envoyé dans un endroit où il n'y a pas d'hiver parce que tu aimes tout ce qui chauffe. Je peux essayer de comprendre ça. Mais ta main ne chauffe pas juste parce que Dieu a envie de te faire monter en température. Ta main chauffe parce que l'Éternel a quelque chose qu'il va accomplir avec toi. Quelqu'un dit quelque chose. Quelqu'un dit quelque chose. Quelqu'un dit quelque chose. Qui est d'accord avec moi? Maintenant, quand il finit de parler du don de miracle, il parle de ceux qui ont le don de guérison. Donc vous voyez que là, il y a une nuance entre miracle et guérison. Vous allez comprendre ça certainement le dimanche. Et ensuite, le don de secourir. Qui me comprend?
Vous voyez que ça, c'est un don spirituel duquel, des fois, on ne fait pas mention souvent. Le don de secourir. Donc, ça veut dire que avoir la capacité d'enlever un frère dans une situation, d'apporter un secours à quelqu'un, d'apporter une parole réconfortante pour réconcilier un couple. Des fois, tu es à la maison, puis les couples, bizarrement, quand ils sont en palabre, c'est chez toi, ils viennent régler. Tu peux c'est parce que ton visage, mais ton salon est trop grand. Non, c'est pas ça. Dieu voit que tu as un don pour secourir les maisons. Qui me comprend un peu? Alors quand il y a des problèmes, c'est vers toi qu'on vient. Pas parce que tu es trop belle, parce que tu es le plus vieux. Non, parce que simplement Dieu voit qu'en toi, il y a la parole de sagesse qui va permettre à cette situation de trouver une solution. C'est un don. Et il dit dans l'église, on t'a établi. Tu vas comprendre ça le dimanche. Maintenant, après ça, il dit quoi? Le don de gouverner. Et c'est là que je suis venu parler aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Le don de gouverner. Alléluia. Mais la capacité à gouverner relève d'un art. Dis avec moi l'art. Quand vous regardez Joseph, Joseph était d'abord un songeur. C'est maintenant que je commence mon message. Assieds-toi bien. Joseph était un gros rêveur. Il dort, il voit les étoiles. Il dort, il est dans un champ allié d'Égypte, c'est ça? Mais quand il arrive en Égypte, la Bible dit que ce n'est plus lui qui fait le songe, mais c'est Pharaon qui reçoit le songe. Et quand Pharaon reçoit le songe, il est maintenant donné à Joseph d'en donner l'interprétation. Et Joseph donne l'interprétation, il dit les 7 vaches grasses sont 7 années d'abondance et les 7 vaches maigres sont 7 années de famine. C'est ça? Et Pharaon lui demande, mais tu as défini, mais quelle est la solution pratique qu'on trouve? Il dit, alors que Pharaon construise des greniers, on se comprend? Et Joseph commence à donner à Pharaon un mode de gestion des ressources de l'Égypte. On se comprend? Pour que ce qui va tomber par la grâce de Dieu en 7 ans puisse être capable de couvrir les 7 autres années. Alors la Bible dit que quand Pharaon va voir ça, il va dire à Joseph, mais tout ce que tu as expliqué là, c'est tellement bien dit que qui à part toi peut faire ça? Donc je te responsabilise en même temps. Et tiens mon anneau, ça veut dire le cacher. Parce qu'avant, quand le roi parlait, c'est avec son anneau qu'il scellait la parole. Il dit, tiens mon anneau, ça veut dire que tiens mon règne. Ce que tu vas dire devient la loi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il dit, c'est le fauteuil où je suis assis là, qui me rend supérieur à toi. Sinon, à part ça, là, tu es moi. Ça veut dire que Pharaon a fait 7 ans, 7 années sabbatiques. Et pendant les 7 ans, il n'était Pharaon que de nom. C'est pourquoi j'ai un problème avec les messages qui disent que Joseph était Premier ministre. Joseph était Pharaon par intérim. C'est ça? C'était son intérimaire. Il était Pharaon par intérim. Parce que dans le système de la monarchie, Premier ministre n'existe pas. Est-ce que je comprends un peu? Donc, il était roi de l'Égypte par intérim. Il pouvait voter des lois. Il pouvait dire une chose, la chose arrivait. La preuve en est que toute l'Égypte regarde Joseph, ils regardent le peuple, ils ont envie de maltraiter les Israélites, mais ils avaient peur de Joseph. C'est ce que la Bible disait. La Bible, les Égyptiens craignaient Joseph. Et à cause de ça, ils n'ont pas voulu porter atteinte à l'intégrité des Juifs. Donc, ils ont attendu que Joseph meure. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas qu'un simple premier ministre. Il était Pharaon. Tu as affaire à Joseph, tu as affaire à Pharaon. Qui me comprend un peu? Donc, la crainte qu'ils avaient de Pharaon, ils avaient cette même crainte-là pour Joseph. C'est pourquoi quand Joseph va mourir, c'est là qu'ils vont rendre son peuple esclave. Parce qu'il guettait le peuple, mais comme il était Pharaon, on ne peut pas se lever contre quelqu'un qui est Pharaon. Joseph n'a jamais été un premier ministre. Joseph était Pharaon par intérim. Maintenant, la Bible dit qu'il y a un don pour gouverner. Alors je comprends que deux fois tu dois aller loin dans la vie, mais ce qui te manque,
c'est le charisme de gouverner. La capacité, c'est-à-dire les manières. Comment on devient quelqu'un qui gouverne? Qui me comprend? Et comme tu n'es pas enseigné, de fois tu as des opportunités et dans tes opportunités, là, ceux qui sont censés être tes inférieurs deviennent tes pires adversaires. Qui a remarqué ça? Ou bien ceux qui sont censés être tes supérieurs deviennent tes pires ennemis. Et tu te retrouves avec tout le monde à dos. Et tu as l'impression que tout le monde est retourné contre toi. Tout le monde n'est pas retourné contre toi. Le problème, c'est que tu n'es pas enseigné. Tout dépend de la manière. Dis avec moi la manière. C'est pourquoi moi, je ne suis pas venu te parler de la gouvernance sous forme de don, mais je suis venu te parler de la gouvernance sous forme d'art. C'est une manière. Est-ce que quelqu'un me comprend? J'ai envie de te dire que l'homme peut tout accepter pourvu que tu trouves la bonne formule. Quand les blancs sont arrivés, laissez-moi vous dire, c'est les noirs même de fois qui poursuivaient les noirs pour les attacher, pour donner aux blancs. Qui me comprend? Qui me comprend? Quand les blancs n'arrivaient pas à tuer certains noirs, parce que ceux-là étaient vraiment idolâtres et vraiment ancrés dans leur pratique animiste, qui me comprend? C'est les noirs qui allaient chercher le secret pour démystifier leurs frères noirs pour que la balle les tue. Qui me comprend? Tout dépend de comment le blanc les a pris. C'est pourquoi dans la vie, le management est très important. Qui me comprend un peu? Si tu n'as pas de connaissances en management, même si tu vends mèche, même gnomi, tu vas gâter ton commerce. Parce que tu ne sais pas gérer. Qui me comprend? Tu sais investir, mais tu ne sais pas maintenir. Gouverner, c'est un art. Ne gère pas les hommes qui veut. Parce que l'homme est changeant. Dieu même qui a créé les hommes, il dit, le cœur de l'homme est méchant. Qui peut le connaître? Dieu même a peur de ces hommes que lui-même a créés. Ce n'est pas toi que les hommes vont épargner. Jésus dit, s'ils ont fait ça au bois vert, qu'est-ce qu'ils vont vous faire à vous, bois sec? C'est pour dire que Jésus même est conscient que les hommes tels qu'ils sont, ils prennent plaisir à faire le mal à leur prochain. Maintenant, quand c'est ces gens-là que tu dois gouverner, il faut savoir que tu marches sur des œufs. Donc, je dois te donner des clés, des points forts, des comportements à ne pas avoir pour rester toujours quelqu'un qui va accepter comme étant celui qui les gouverne. Qui est prêt? Qui est prêt? Parce que les 21 jours de jeûne, laissez-moi vous dire, ce n'est pas 21 jours de jeûne pour parler en langue cette fois-ci. C'est 21 jours de jeûne pour gouverner. Quand nous on quitte les 21 jours de jeûne, on ne négocie plus. On commence à régner. Qui me dit amen? Dis avec moi, on commence à régner. Dans ton service, il faut que tu trouves la manière de renverser la vapeur. Oh, j'ai dit, tu dois trouver la formule pour renverser la vapeur. Il y a des combats qui t'arrivent, tu penses que c'est parce que tu pries beaucoup. Non, ce n'est pas parce que tu pries beaucoup, tu as la mauvaise méthode. Ce n'est pas ton Dieu le problème, c'est ton comportement le problème. Premier point, pour être sûr dans ta vie, pour être sûr dans ta vie que tu vas grandir, premier point, ne surpasse jamais tes maîtres. Je n'écris pas. Regarde-moi, tu as pas ma photo. N'inquiète pas. Premier point, ne surpasse jamais tes maîtres. C'est qui j'appelle les maîtres? Les maîtres sont ceux-là qui sont au-dessus de toi. Au travail, tu les appelles patrons. Et c'est quoi surpasser? C'est faire des prouesses dont ils ne sont pas capables eux-mêmes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est toi qui montres que tu connais trop. Lorsque tu commences à montrer à un maître que tu connais trop, ça veut dire que tu mets les projecteurs sur toi et tu mets l'ombre sur lui. Tu ne deviens plus un filleul, tu deviens un adversaire. Or, quand tu es adversaire avec quelqu'un qui a le stylo qui peut te renvoyer, tu n'es jamais trop loin de la porte.
Et des fois, tu es là, tu dis, non, je comprends pourquoi on me persécute au travail. Je connais mon travail, mais mon patron ne m'aime pas. Il ne t'aime pas parce que tu connais trop ton travail et tu le montres. Il t'aurait fallu savoir que lorsque tu connais trop ton travail, de fois, tu es plus intelligent que ton patron. Le fait que ce soit lui le patron, tu dois l'envoyer réellement à briller. Tu dois l'envoyer à toujours être complimenté. Tu vas dire, mais patron, quand tu fais là, mais il y a quelque chose, je sens qu'on aurait pu ajouter, mais ce que tu as fait là, c'est parfait. Tu dois lui montrer que c'est lui qui est le chef. Tu dois lui montrer que c'est lui qui maîtrise. Voilà pourquoi il est patron. Mais quand c'est lui qui apprend de toi, il n'est plus patron, il est ton inférieur. Et dans la hiérarchie, tu crées un déficit. Dans la hiérarchie, tu crées un bug. Tu ne seras plus le bienvenu. Tu ne dois jamais surpasser ton maître. Mais tu dois envoyer le maître à briller par ton travail. Ça veut dire quoi? Des fois, lui, il a un rendement. Tu ne dois pas montrer aux gens que c'est toi qui fais le rendement. Tu dois travailler pour que la machine avance. Maintenant, quand on lui donne les lauriers, là, quand il revient, il dit, c'est vrai, on m'a dit les lauriers, mais intérieurement, il sait ça vient de qui. Il connaît son meilleur élément. Le jour même, on veut t'affecter. C'est lui qui a dit, tu peux toucher tout le monde. Sauf lui. Là. Pourquoi? Parce que tu deviens un élément indispensable dans son puzzle. Est-ce que quelqu'un me comprend? Premier point. Tu ne dois jamais montrer à celui qui est ton maître que tu maîtrises que lui. Qui me comprend? Qui me comprend? Qui me comprend? Alors Jésus dit, l'élève n'est pas plus grand que le maître. Qui a compris ce que Jésus dit? Il dit, l'élève n'est pas plus grand que le maître. Est-ce que tu comprends ce qu'il dit? L'élève n'est pas plus grand que le maître. Donc un élève qui veut démontrer qu'il est plus grand que le maître aurait un problème en classe. Est-ce que quelqu'un me comprend? Un élève qui veut démontrer qu'il est plus grand que le maître aura un problème en classe. Mais quand tu maîtrises et que par ton savoir-faire, c'est ton maître qui est valorisé, il a envie que tu montes parce que plus tu montes, tu deviens un élément sur qui il peut s'appuyer pour briller. Parce que laisse-moi te dire, l'homme maintient à côté de lui ce qui lui donne de la lumière. Dès l'instant que tu commences à lui faire de l'ombre, tu deviens un élément gênant. Et c'est ça votre problème. On est intelligent, mais on n'est pas sage. On est intelligent, mais on n'est pas sage. La sagesse voudrait que malgré toute ton intelligence, que tu saches t'effacer en entreprise. Pour être dans un bon environnement. Toi, tu arrives et bizarrement, il y en a même qui se sont créés des problèmes, même dans le ministère. Il peut arriver que toi et ton père spirituel, il y a un décalage. Est-ce que tu me comprends? Et dans le décalage là, Dieu peut te faire don de l'enseignement, mais de façon plus poussée que lui. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Et quand tu es à l'estrade et que le père aussi est là, tu veux démontrer que tu maîtrises. L'élève n'est jamais plus grand que le maître. Même si tu maîtrises ce jour-là, donne un message qui n'est pas dans toute ta dimension. Par sagesse. Pour ne pas que le maître devienne ton adversaire. Sinon, tu ne seras plus le bienvenu. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, la nouvelle génération pastorale n'est pas acceptée par l'ancienne génération. Ils ont du talent, ils prêchent, ils voient, ils ont des miracles. Mais le problème, c'est qu'ils revendiquent qu'ils sont plus forts que le maître. Ils ne veulent plus se soumettre au maître. Ils veulent briller de leur propre lumière. Et tellement ils veulent briller de leur propre lumière, ils mettent de l'ombre sur le maître. Aucun maître va accepter d'être dans l'ombre. Voilà comment les pères ont commencé à vomir les fils, même dans cette nation. Parce que les fils veulent démontrer à chaque fois qu'ils ont l'opportunité qu'ils sont meilleurs que les pères. Même dans leurs propos. L'élève n'est pas plus grand que le maître.
Il faut savoir t'aligner à ta... Pour toute chose. Il y a un temps pour que tu sois en second plan. Et puis il y a un temps où le maître même sent qu'il n'a plus la force d'être devant. Et puis lui dit, voici mon fils, écoutez-le. Qui me comprend? Ça a toujours existé dans la Bible, vrai ou faux? Le fils a existé depuis la Genèse, vrai ou faux? La Bible dit qu'ils ont parlé depuis de Jacob. Il dit, avant qu'Abraham ne soit, moi, j'ai été. Mais comment est-ce qu'il a été, mais on ne l'a jamais vu? Parce que ce n'était pas le temps pour qu'on voit le fils. C'était le temps pour qu'on voit le père. Et quand le temps du fils est arrivé, ce n'est pas le fils même qui s'est présenté. C'est le père qui est le maître qui a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. Si tu ne sais pas te rabaisser devant les maîtres, ils ne vont jamais te présenter devant l'audience. Ils ne vont jamais te présenter. Et c'est ça le problème. Beaucoup de personnes n'arrivent pas à émerger dans le ministère parce qu'aucun père ne veut les présenter. Donc du coup, ils tournent. Mais ce qu'ils ne savent pas, homme sans père est sans repère. Des fois, même dans vos causeries, tu acceptes les compliments qui disent que tu es meilleur que ton patron. Toi-même, tu maîtrises. Hey, c'est un piège. Parce que les mêmes qui te complimentent vont aller rendre compte au patron. Pour dire, elle dit dans le secret qu'elle est plus forte que toi. Il dit dans le secret qu'il est plus fort que toi. Que toi-même, tu... faut regarder. Quand tu finis de faire là, il a toujours un plus qu'il veut ajouter. Quand le patron dit en affaire, il faut lui dire Amen. Qui me comprend? Ne cherche jamais à mettre un plus sur ce que ton patron a fait. Dès l'instant qu'on dit on donne des idées, donne tes idées. Mais quand il sort son idée, rallie-toi à son idée. Et dans la pratique, tu peux savoir insérer ton idée, mais avec sagesse. Ne contredis jamais le roi. En le vexant, il devient un adversaire. Une grave erreur que beaucoup de personnes commettent, c'est de se mesurer à leur devancier. Peu importe endroit où tu te trouves, que tu rentres dans une entreprise, comprends que ceux que tu as trouvés sont les anciens des jours. FC Rouage. Qui comprend FC Rouage? Qui comprend FC Rouage? Tu peux avoir tous les contacts, toutes les relations, toute la gloire. Mais ici, on dit que tu n'as pas l'expérience. On appelle ça FC le rouage. On dit, ne maîtrise pas les rouages. Mais c'est quoi maîtriser les rouages? C'est-à-dire qu'on ne le reconnaît pas comme étant quelqu'un qui est de notre écurie. Et lui, là, si on le présente, il va vouloir être notre maître. Or, on a besoin d'avoir des personnes sur qui on va rester des maîtres. Qui me comprend? Donne l'impression aux gens qui sont mieux que toi, ils vont te hisser au sommet. Donne l'impression aux gens que tout ce que tu fais là, c'est pour leur donner un nom. Ils vont te glorifier. Mais montre aux gens que tu veux que ton nom soit plus supérieur à leur nom, ils vont te rabaisser. Évoluer avec les hommes n'est pas compliqué, il faut juste être sage. Ton problème, tu tiens à montrer ton savoir-faire. Et quand on commence à te combattre, au lieu d'être intelligent et puis te repentir, tu te mets la nuit à minuit. J'élis tout esprit d'opposition, je relâche le feu, tous ceux qui s'élèvent contre mon travail. Maintenant même le feu vous détruit. Et aucun feu ne va les détruire. Juste un insensé. Tu t'inventes des combats qui n'auraient jamais dû exister. Regarde ton voisin, dit « Hé !» Voisin, tu entends ça? Vous savez, voici un jeune homme que dans la Bible, on aimait bien. On l'a tellement bien aimé. Tu peux pousser ça. On l'a tellement bien aimé, frères et sœurs, que ce jeune homme-là avait accès même à la chambre du roi. Vous savez comment on l'appelait? David. L'élève n'est pas plus grand que le maître. Tant qu'il était un enfant que Saoul contrôlait, il rentrait même dans la chambre du roi. C'est-à-dire, quand Saoul a un petit problème, on dit envoyez David. Et puis quand David joue comme ça, ça va. Saoul connaissait son papa ce jour-là. Mais un jour est arrivé où Saoul même recule devant Goliath. David dit, moi, je vais aller. Saoul dit, bon, comme je suis le maître et que moi j'ai peur, il faut au moins que mon nom soit associé un peu à ta victoire, donc prends mon armure.
Là, au moins, on peut dire c'est à cause de l'ami du roi qu'il a peut-être gagné. Tu dis non. Comme moi, j'ai gagné mes batailles, je n'ai pas besoin de ton ami. Il n'a rien dit. Tu as mis son ami à côté. Tu as mis son épée à côté. Et tu t'en vas en guerre. Et tu tues Goliath. Il est content, il veut se réjouir. Mais il entend les femmes qui disent Saoul a tué 1000, David a tué 10 000. C'est cette chanson-là qui a fait que David et Saoul sont devenus ennemis. L'élève n'est pas plus grand que le maître. Des fois, ton maître, quand il te regarde faire, il sait que tu es bon. Tu arrives, tu joues au football, tu veux montrer à ton entraîneur que tu maîtrises trop. Écoute-moi, tu vas bon maîtriser, c'est lui qui fait les remplacements. Tu veux prouver quoi? Tu es Maradona. Donc il parle, tu ne te sens pas capable de te rabaisser parce que tu estimes que tu as du talent. Le talent ne suffit pas quand on parle de réussite. Ce qui fait réussir en dehors du talent, c'est le parrainage. Qui te parraine? Qui est ton mentor? Le mentoring est présent dans toutes les dimensions, frères et sœurs. Qui est ton mentor? Qui te présente? Lorsque le sélectionneur doit parler en équipe nationale, qui dit au sélectionneur, il y a un jeune qu'on appelle tant là, il est bon. Mais quand tout le monde voit que tu deviens comme quelqu'un de guindé, qui va te proposer? Avec ton talent, tu n'es pas recruté. Et beaucoup de nos frères tapent poteau même en équipe nationale parce qu'ils sont juste talentueux, mais stupides. Ils veulent être plus grands que le maître. Moi, là-bas, là, je suis pro. Pourquoi on va me mettre sur le banc de touche? Quand le maître dit assis sur le banc de touche, quand tu es intelligent, tu t'assois sur le banc de touche. À chaque temps, sa manifestation. Il y aura un temps où il va sentir que dans le match, il a vu quelque chose de toi quelque part à une télé là. Il en a besoin dans le match. Et il va commettre l'erreur de te donner accès au terrain. C'est là, tu lui montres que tu es une pièce indispensable dans l'équipe. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est là, tu lui montres. Et quand tu finis de lui montrer, tu ne tapes pas ta poitrine. Tu t'assois encore à ta place. Lui, s'il va regarder, il va dire, il y a un élément là, qui rentre, tout change. Il ne doit plus jamais rester dans l'ombre. Je dois le mettre titulaire. Ce n'est pas toi qui t'es proposé, mais il sait que quand tu es là, son nom devient grand parce que les buts s'enchaînent. Pourquoi mettre sur le banc de tous quelqu'un dont les buts s'enchaînent? Tu te crées des combats inutiles dans ton ministère, dans ton travail, dans tout ce que tu entreprends, des palabres inutiles. Et voilà David. Toi, ton beau-père, on dit, toi, tu as tué 1000. Lui, là, toi, tu as tué 10 000. Lui, il a tué 1000. Tu n'as pas parti dire, hé, taisez-vous. Si jamais je suis venu sur le terrain, c'est parce que le roi a permis. Le roi, c'est le roi. Je ne suis qu'un élément, un sujet du roi. Le roi, c'est le roi. Je suis comme n'importe quel soldat qui pouvait tuer Goliath. Le roi, c'est le roi. S'il avait dit ça, Saoul allait dire, ça c'est mon fils. Mais l'enfant était tellement guindé que Saoul regarde l'enfant se battre et puis il demande, de qui est-il fils? C'est que par là va commencer comme ça. Quelqu'un qui vient dans ta chambre tous les jours, toi tu ne connais pas son papa? De qui est-il fils? La question là vient d'où? Écoute-moi. Quand tu commences à être de trop, il y a des palabres, il y a des rapports, il y a des demandes d'explication, il y a des mécontentements, il y a des injures que tu as au travail que tu ne pourras jamais expliquer, même si Dieu te parle. Même si Dieu te parle, tu ne pourras jamais expliquer ça. Tu en dis, on vient à 8h, tu viens à 8h05. Toi, ton 8h05, là, ça devient l'apocalypse. Pourquoi? Que quelque part, ta patronne est en compétition avec toi. Ton patron est payé à 600 000. Ou bien il est payé à 1 million. Et toi, tu acceptes que ton mari te donne une voiture qui fait 5 fois le prix de la voiture de ta patronne. L'élève n'est pas plus grand que le maître. Elle arrive. Elle porte une montre qu'on vend à 13 000. Toi, tu veux lui frapper une montre Chopard ou bien une Rolex en or, 18 carats, incrustée de diamants. Réunion, tu te poses ta main sur la table. Tu te prends pour qui? Tu te prends pour qui? L'élève n'est pas plus grand que le maître. Tu vas te créer des adversités pour rien. Tu te crées des combats pour rien. Si tu as montre Chopard, attends quand ton mari t'invite au restaurant, tu vas porter.
Mais il faut regarder ce que ta patronne porte et puis aligne-toi. Parce que les patronnes ont tendance à vouloir être toujours plus belle. Donc si tu veux que tu es trop belle, que tu es toujours en train de faire des compliments. Cette petite fille là. D'accord? De toutes les façons, c'est moi qui signe les derniers rapports. Donc elle t'attend autour. Non. Oh, ce que tu oublies là, tu montes, tu descends. À une période donnée de l'année, elle devient Dieu pour toi. C'est elle qui donne les notes. Et tu es mal noté, tu ne comprends pas. Tu dis non, c'est un sorcier qui attaque ton travail. Aucun sorcier, c'est tes bijoux, c'est ton habit, c'est ton parfum, c'est ta voiture le problème. Parce qu'elle ne peut pas supporter d'être la patronne et d'avoir une qualité de vie inférieure à toi. Elle va manger au kiosque. Toi, tu viens caviar entre midi et 2. Mange. Mange, mange. Mange. Mais tu vas me payer ça. Caviar, tu manges là. Tu vas. Je ne peux pas laisser. L'élève n'est pas plus grand que son maître. Si tu fonctionnes comme ça, tu deviendras un géant. Oh, si tu fonctionnes comme ça, tu deviendras un géant. La Bible dit celui qui s'abaisse sera élevé, mais celui qui s'élève sera abaissé. Dieu t'a donné la technique pour devenir grand. Quand tu vois celui qui est plus grand que toi ou bien qui est ton dévancier, abaisse-toi. Lui-même va te prendre pour t'élever. Mais élève-toi. Il va lutter pour que tu deviennes petit. Alors la Bible dit, ne déplacez pas les bornes des pères. Les pères sont les dévanciers. Quand ils arrivent, ils ont déjà des acquis. Ils ont déjà une gloire. Soit tu complètes leur gloire, mais tu ne dois pas faire disparaître leur nom. Ils ne vont jamais accepter. Aucun patron ne va accepter de sortir par la petite porte devant toi. Et comme c'est le patron, tu subiras des injustices. Et beaucoup ici ont perdu leur travail à cause de ça. Beaucoup. Il t'aura juste fallu te rabaisser. Tu dis non. Pourquoi? Tu penses que c'est un combat de femmes? Non, c'est un combat de carrière. En termes de carrière, tu peux être mieux, c'est-à-dire mieux outillé, mais pour évoluer, il faut t'abaisser. Qui me comprend? Je n'ai pas dit il faut t'abaisser. J'ai dit pour évoluer, il faut... Oh, qui me dit amen? Alléluia. Parce qu'il y a des personnes qui s'abaissent mal. Mais premier point, retiens que l'élève n'est pas plus grand que le maître. Est-ce qu'il y a des bons élèves ici? Est-ce qu'il y a des bons élèves ici? Regardez Élisée. Vous savez pourquoi elle a reçu la double portion de lit? Je vais vous dire. Voilà quelqu'un à qui Dieu parle. Je pensais qu'Élisée était un stupide jusqu'à ce qu'il dise aux gens, taisez-vous, je le sais. Qui a compris? Qui a compris? Qui a compris? C'est la raison pour laquelle le deuxième point, c'est que tu dois parler moins que nécessaire. Si tu veux grandir, tu dois parler moins que nécessaire. La Bible dit celui qui multiplie les paroles ne manque point de péché. Tu sais c'est quoi péché? Péché, ce n'est pas seulement aller en enfer. Non. Hein. Péché, c'est deux choses. Péché, c'est offenser. Et dans la deuxième définition, péché, c'est manquer le but. La Bible, celui qui parle, blablabla, il ne manque pas de péché. C'est-à-dire, il ne manque pas d'offenser quelqu'un. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il faut parler moins que nécessaire. Moins tu parles, mieux on ne te saigne. Et mieux on ne te saigne pas, moins on te combat. Qui me comprend? Qui me comprend? C'est pourquoi des fois vous allez voir que les hommes souvent qui ont renversé des hommes puissants étaient des hommes qui avaient l'air timides. Ils ne parlaient jamais beaucoup. Ils sont comme ça. Des fois c'est des bénis oui. Donc le dictateur est là, il a l'impression que, ou bien le chef d'État est là, il a l'impression que
son akoto là, est toujours d'accord avec lui. Et puis un matin, c'est le bobo là qui devient président. Qui me comprend? Qui me comprend? Est-ce que vous savez qu'on a vu ça au Congo? Ça s'est passé au Congo. Hein? Ouais. Quand on fait le documentaire de cet homme-là, on voit que même quand les journalistes étaient là, c'était un homme qui était dans le coin. Sa tête est toujours petite dans un coin. On devait en mettre rond comme ça pour le voir. Il est dans son coin comme ça. Mais quand il a eu l'opportunité de parler, il est devenu roi du Zaïre. Là, il laisse son nom. Voilà pourquoi dans la vie, il faut être cultivé. Parce qu'il y a des gens qui vont te donner l'introduction, toi-même tu vas développer. Amen. Donc, les gars, il faut parler moins. Élisée avec son père, il sait que son papa va aller au ciel. Son papa lui dit, reste ici, l'Éternel m'envoie à Bethel. Qu'est-ce qu'il répond? Il dit, ton âme est vivante, l'Éternel est vivant, moi, je ne te quitterai point. Regarde sa réponse. Maintenant, d'autres personnes qui sont prophètes viennent lui dire, est-ce que tu sais qu'on a reçu que Dieu va lever ton papa bientôt? Et puis à eux, il répond, je le sais. C'est-à-dire que Dieu lui a déjà dit. Mais devant son papa, il ne fait que dire, ton âme est vivante, je ne te quitte point. Il n'a pas dit, papa, tu me blagues. Je sais que si tu t'en vas, Dieu va t'enlever. Qui comprend? Élisée était un homme sage. Il dit à son père, je ne te quitte point parce que ton âme est vivante. Tant que ton âme est en vie, je suis là. Et les autres disent, il y a une révélation, ton papa s'en va. Il dit, taisez-vous. Je le sais. À 3 reprises, il a donné la même réponse. Or, son père ne lui avait jamais dit ça. C'est qu'il y avait quelque chose que Dieu lui avait dit, mais il ne s'empressait pas de parler. En voulant trop montrer que tu as des informations, tu peux te discréditer auprès de ceux qui doivent t'élever. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dis avec moi le silence. Dis avec moi le silence. Parler moins que nécessaire te permet d'atteindre ta cible. Et à un moment donné, quand tu gardes le silence, cela ne signifie pas que tu n'as rien à dire. Cela signifie souvent que tu as un objectif. Tu as une vision. Et quand tu as une vision, tu dois savoir que cœur doit garder des trésors. Ça veut dire que ton cœur doit garder ta vision. Et en parlant beaucoup, tu peux envoyer ta vision à s'ébruiter. Et tu peux augmenter l'adversité. Des fois, tu es dans un service, et puis, en causant, tu dis, moi, je sais qu'un jour, je serai directeur. Ah. Tu sais, hein? Un jour. Ah. Vous avez dit que le directeur doit savoir qu'il est un adversaire direct. C'est l'information que tu nous donnes. Comme tu sais là, il y a quelqu'un qui sait aussi que bientôt tu seras renvoyé. Même quand tu vises le ciel, il faut parler de l'ampoule. Il dit, taisez-vous, je le sais. Vous savez pourquoi Satan a envoyé notre Seigneur à la croix? Parce que notre Seigneur ne parlait pas beaucoup. Parce que si Satan savait le plan qu'il y avait derrière la croix, il n'allait jamais l'envoyer là-bas. Lui, pour lui, il était en train d'humilier un bobo. Alors Pilate va dire, j'ai le pouvoir de te libérer, mais tu ne dis rien. La Bible dit, il garda le silence. Pas parce qu'il n'avait rien à dire. Mais quand Pilate va dire, ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te faire mourir, il va lui répondre, tu n'as aucun pouvoir. Donc ça veut dire que je ne parle pas parce que je suis faible. Je ne parle pas parce que je sais où je vais. Or toi, tu te dis que quand tu ne parles pas dans la vie, ça veut dire que tu es faible. Donc il faut que je démontre. Non, tu n'as rien à démontrer. Quand tu as une vision, ce n'est pas dans ta... Est-ce que quelqu'un me comprend? Parle moins que nécessaire. Parle de ce qui a échoué, mais ne parle jamais de ce que tu projettes faire.
Voilà pourquoi la Bible dit, c'est donc de l'abondance du cœur que la bouche parle. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Mais vous savez, la même Bible dit aussi que Dieu sonde quoi? Mais quand on dit sonder, c'est quoi? Chercher en profondeur, c'est ça? C'est ça? Quand on dit sonder, c'est chercher dans les profondeurs. C'est ça? Maintenant, il te dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Pourquoi? Parce que le désir de ton cœur, c'est Dieu seul qui peut savoir. Pourquoi pas essayer dans ton cœur? Si quelqu'un ne sait pas, il ne peut pas savoir ce qui est dans ton cœur. Qui comprend un peu? Qui comprend un peu? Alors il dit, si tu fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. C'est ça, non? Mais la Bible dit, de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est ça? Quand je prends ce panier, pourquoi rien ne verse? Parce que le panier n'est pas encore dans l'abondance. Il a ce qu'il arrive à contenir. C'est ça? Mais une fois que les enveloppes grandissent jusqu'à une hauteur, vous allez voir qu'elles vont commencer à verser naturellement. Ce qui verse là, c'est un peu comme semblable à l'eau qui verse d'un verre qui est plein. Dites-moi, est-ce qu'un verre qui est plein, l'eau qui verse, est-ce qu'on peut boire? Qu'est-ce qu'on boit? C'est qui est dedans. Donc quand on dit l'eau est source de vie, c'est l'eau qui est versée, mais c'est l'eau qui est restée. C'est sur quelle eau tu comptes pour rester en vie? L'eau qui est versée ou bien l'eau qui est restée? On avait dit que l'eau qui est source de vie pour toi doit être le projet que tu as gardé dans ton cœur. Ça veut dire que de ta bouche doit sortir l'eau sur laquelle tu ne comptes plus. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ça veut dire que le projet qui a déjà échoué là, c'est de ça que tu dois parler. Mais ce sur quoi tu comptes, tu peux le dire. L'abondance du cœur n'est pas la profondeur du cœur. Or, Dieu va prendre le désir de ton cœur dans la profondeur du cœur. Il sonde le cœur. Donc, c'est-à-dire que ce qui verse dans ta bouche là, c'est ce qui n'a pas d'importance. Ça veut dire que quand tu causes avec des personnes, cause de tout, sauf de ce qui est important. De tout. Cause de tout, sauf de tes projets sur lesquels tu comptes pour devenir quelqu'un. Vends-leur le rêve. Donne-leur une illusion en causant. Oriente-les loin de ton objectif. Est-ce que quelqu'un me comprend? Des fois, tu as trouvé la personne qui doit te marier, tu dis, je cherche. Or, tu parles déjà de mariage quelque part. Mais mon ami, je cherche. Donc, elle compte le club de célibataire, tes mains dedans. Or, ce qu'elle sait pas, c'est que tu as acheté un badge et tu es en train de payer ton droit d'adhésion au club des mariés. Des amis, quand elles sauront que tu dois rentrer dans le club des mariés, leur comportement va changer. Et de fois, ces amis ont un témoignage de toi. Et pour ne pas que ce témoignage-là sorte de l'ombre, il y a des projets que tu dois leur cacher. Toi, tu as détruit ta propre vie parce qu'à un certain moment donné de ta vie, tu allais bien plus qu'il ne fallait. Tu as donné des projets sur lesquels tu comptais, et puis ce qui est gâté là, au lieu de donner ça, tu gardes ça dans ton cœur, et tu as honte qu'on t'insulte, qu'on se moque de toi, et tu t'assois seul pour pleurer. Or, voilà ce que tu devais faire. Tu devais parler publiquement de tout ce qui a échoué pour qu'on te console ensemble, et puis que tu t'asseyes après pour méditer sur ce que tu veux faire. Mais toi, tu fais le contraire. Tu parles de ce sur quoi tu comptes pour qu'on cause de ça, et puis tu te mets seul après pour pleurer sur ce qui a échoué. Qu'on sache que tu as gourmet. Qui me comprend un peu? Tu renverses les choses de la vie. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. La profondeur du cœur reste dans le cœur. Et celui qui a rendez-vous avec la profondeur du cœur, c'est l'Éternel. Parce que quand tu fais de lui tes délices, il va chercher dans ton cœur ce que ton cœur désire. L'homme ne doit jamais savoir ce que ton cœur désire. Est-ce que quelqu'un me comprend? Désormais, quand tu quittes ici, il faut vendre du rêve. Envoie même tes amis à te perdre. Qui me comprend? Envoie même tes amis à se perdre.
Moi, des fois, j'ai des projets, je sais comment je vais les réaliser. Mais quand tu causes avec moi, tu as l'impression qu'il n'y a rien pour réaliser. Je ne l'ai pas comment. Je ne l'ai pas comment. Bim, ça se passe. Dis avec moi, bim. Ah, mais ça a un goût, hein. Qui me comprend? Et ça crée toujours l'effet de surprise. Et au moins, les hommes pensent qu'ils t'ont cerné. C'est là qu'ils constatent que tu as toujours été un parfait inconnu. Tu leur as vendu le rêve. Soit le miroir. Celui qui te regarde doit voir son propre reflet, mais il ne doit pas voir qui tu es. Parce que le jour où tu te démystifies, ce jour-là, tu t'es vendu. Tu dois rester un mystère pour ceux qui t'entourent. Même que tu as fait. L'ami d'aujourd'hui, c'est lui qui est l'ennemi de demain. Et je crois qu'il y a un grand sage chinois qui a dit que celui qui veut la paix, prépare la guerre. Ça veut dire que quand tu marches avec quelqu'un, il faut toujours prévoir le jour où vous n'allez plus vous entendre. Je réponds. Tout va bien. Et il faut toujours mettre dans ton esprit, et quand tout va aller mal. Donc tu dois marcher avec lui pour qu'il n'ait aucune arme sur toi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu dois marcher pour qu'il n'ait aucune arme. C'est la raison pour laquelle la Bible même t'autorise à être un peu hypocrite. Dis prophète, explique-moi. C'est pourquoi l'autre point que nous allons aborder maintenant, c'est le point de ta réputation. La réputation. Tu sais, tu ne peux pas devenir un grand si dans ta réputation, quelqu'un a souvenir que tu es voleur. Quand on sera en train de proposer les grands, ou bien ceux qui doivent être promus, quelqu'un risque de dire, celui-là, il n'est pas trop fiable parce que voilà ce que je sais de lui. C'est la raison pour laquelle pendant ton parcours, quand tu vises le sommet, il y a des témoignages que tu ne dois pas permettre qu'on colle sur toi. D'autres dans plaisanterie, de fois disent, ah ça c'est Ningo, elle aime business. Il faut le bloquer net si tu es devenu grand. Hey, arrête tes couilles, quel business? Je suis une femme réglo. Même si tu as fait business, je suis réglo. C'est-à-dire mon business, j'ai géré, c'est Dieu dans la... Mais toi, ta bouche là, enlève ça sur moi. Qui me comprend? Ne permets jamais que quelqu'un, même dans la vie, divulgue une information qui peut te compromettre. Pas beau être grand. Ce qui te maintient, c'est ta réputation. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quand ta réputation perd son éclat, ton potentiel perd son importance. Est-ce que quelqu'un me suit? La réputation. La Bible dit une bonne réputation vaut mieux qu'un parfum de bonne odeur. Qui me comprend? Ne joue pas avec ta réputation. Ne joue pas avec ton image. Et s'il y a une chose qui va sauver ta réputation, c'est ta capacité à vivre tes faiblesses loin des regards. Tout homme a une faiblesse. Même les pères qui sont des modèles dans le monde entier, que ce soit dans le ministère anglophone, que ce soit dans le ministère francophone, les pères que nous voyons de partout, ils ont une faiblesse. Qui le sait? Tout le monde a un défaut. Tout le monde a une faiblesse. Mais tu sais pourquoi ils sont devenus un modèle? Parce qu'à cause de leur réputation, ils ne permettent pas que leurs défauts sortent au grand jour. C'est pourquoi Jésus pouvait dire, si tu sais que quelque chose sera source de scandale, va choquer quelqu'un, ne le fais pas devant lui. On se comprend? Parce qu'il y a des choses que tu vas faire, ça va marquer l'esprit de quelqu'un à jamais et il ne va plus croire en toi. Il ne va plus te trouver fiable. Qui me comprend? C'est la raison pour laquelle tu dois veiller sur ta réputation. Tu ne dois pas permettre que même dans une causerie, que quelqu'un te dise que toi tu vas dans mon ordre. Non! C'est les personnes qui t'ont donné gourmet au garçon. Hé, quel gourmet au garçon? Jamais, jamais. Pas marcher, ça n'a pas marché. Mais quand tu dis gourmet au garçon, c'est comme si je suis une machine à goumer. J'ai voulu que ça marche, mais ça n'a pas marché. Mais ton témoignage que tu es en train de rendre, ça peut donner l'impression que je suis n'importe qui. Est-ce qu'on se comprend?
De fois, dans vos plaisanteries, vous laissez des gens vous coller une étiquette. Ah, lui là, c'est ton nom percé. Hein. Il boit, il se saoule jamais. C'est quelle réputation ça? Mon ami, nous en bois, c'est pour moi qui se pêche là que toi tu as vu pour lui expliquer. Qui me comprend? Il y a des personnes qui ne vont jamais donner bonne nouvelle. Ils mettent ça dans plaisanterie, mais ça reste sur toi. Il faut les stopper net. Tu vises le sommet, il y a des identités que tu ne colles pas sur toi. Il y a des amitiés que tu dois éviter. Dis-moi qui tu marches, je te dirai qui tu es. Même si tu n'es pas comme eux, moi t'assimiler à eux. C'est la raison pour laquelle quand tu veux grandir, il faut être solitaire. Oh, qui me comprend, il me dit amen. Dis avec moi, sois un solitaire. Ah oui, sois un solitaire. Regarde Jésus. Jésus avait un ami. Il s'appelait comment? Mais Jésus, quand il a commencé son ministère, il a marché avec qui? Il a marché avec ses disciples. Je n'ai jamais vu un ami comme Lazare à côté de Jésus ministère. C'est toi ceux qui trimballent l'amitié dans tout. À un moment donné dans la vie, l'amitié n'a plus sa place. Ce qui a sa place, c'est la vision. Et tu dois marcher avec des personnes qui partagent ta vision. Lazare était son ami d'enfance. C'est le jour où il est mort que Jésus est revenu. Mais il est revenu pourquoi? Pas pour les beaux yeux de Lazare. Parce que Lazare était malade. Il n'a pas envoyé chercher Jésus. Majoritairement, les amis, à 50% des cas, ils ne croient pas en toi. Ou soit tu ne crois pas, ou soit ils sont en compétition même avec toi. Ça te sert à quoi d'avoir beaucoup d'amis qui finiront comme des aigris, des jaloux? Et quand tu commences à réussir, quand tu vois que les gens disent que tu vends drogue, tu te prostitues, ça ne vient pas d'ailleurs. Ça vient de tes amis. Ça vient de ceux avec qui tu marchais. Avec qui tu marches. Quand tu veux devenir puissant, tu t'éloignes de la masse. C'est la raison pour laquelle, fouille autour de moi, tu ne verras que mes fils dans la foi. Il n'y a pas ami. Je cause, mais je ne me lie pas d'amitié. Je respecte, je ne me lie pas d'amitié. Je salue, je ne me lie pas d'amitié. Je souris, je ne me lie pas d'amitié. Aujourd'hui, beaucoup de personnes qui avaient bien commencé sont restées à un niveau. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, c'est les amitiés qui ont sali leur image. Tu es une fille bien, tu marches avec des coquelets. Toi-même, regarde. Toi-même, il faut voir. Maintenant, après, c'est pour te tuer, pour expliquer, pour dire non, je ne les juge pas, c'est pourquoi je marche, c'est trop long. Tout le monde ne va pas s'asseoir pour écouter ton explication. Va. Tout le monde n'a pas ce temps-là. Des fois, il y a un homme quelque part qui voulait faire du sérieux, de venir garer sa voiture au quartier. Il a voulu prendre ton numéro et puis il te voit marcher avec une fille qui a une mauvaise réputation. Oui, c'est elle marche, c'est son groupe qui est là. C'est son groupe qui est là. En tant que toi-même, tu ne touches pas, garçon. Toi-même, tu ne bois pas. Mais celle qu'on a vue là, voilà chaîne ici, voilà tatouage ici, voilà piercing ici, voilà piercing. Allez, si c'est sa camarade qui est là, c'est qu'elle-même. C'est grave. Bon, lui là, c'était une chance pour toi de te marier. Mais à cause de ce qu'il a vu, il ne va jamais même te saluer. Donc, c'est qu'il y a des opportunités que tu vas rater sans savoir que tu as raté. À cause d'une amitié, fiasco. Qui donc? Tes tatouages avant vous là-bas. Dis-moi qui tu marches, je te dirai qui tu es. Aujourd'hui, beaucoup de personnes se lient d'amitié parce qu'on a grandi ensemble. L'amitié n'est pas une prise en charge. On se lie à des personnes par rapport à ce qu'on veut devenir. Quand tu es grand, la chose que tu sais faire, c'est couper la main qui peut être une occasion de chute. Quand tu veux monter, dégage-toi de tout ce qui peut t'empêcher de t'envoler. Dégage-toi. Même si c'est un ami, il a une réputation de voleur, sépare-toi de lui. Même si ça fait maternelle et lui. Maternelle, ce n'est pas la vie éternelle. Oh, j'ai dit maternelle, ce n'est pas paternelle. Qui me dit amen? Maternelle, ce n'est pas paternelle. Il y a quoi? Non, on est ensemble depuis on est petit. Et puis ça veut dire quoi? Ça dit une association.
Sur ONG. À un moment donné, il y a des gens qui sont tes amis qui doivent devenir des connaissances. Tu dois les... Ah oui, 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 oui. Regarde ton voisin, dit oui, 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 oui. 2021, tu veux régner. Apprends à mettre certains individus dans le lot des connaissances. Ça veut dire quoi? Tu ne les détestes pas, mais tu ne les fréquentes plus trop non plus. Quand on se voit au quartier, on se salue, mais parce qu'on n'a plus les mêmes idéaux, on n'a plus les mêmes objectifs. Quand je te regarde, tu ne ressens pas là où je vais aller. Alors je te mets dans le groupe de ceux que je... Est-ce que tu comprends? Alléluia. Je te... Quelqu'un qui te connaît. Mais ami là, c'est fort. Un ami, c'est trop fort. Ne donne pas cette place à tout le monde. Alléluia. Regarde ton voisin, dis avec qui tu marches. Regarde ton voisin avec qui tu marches. Alléluia. Regarde ton voisin, dis voisin avec qui tu marches. Vous êtes à l'aise? Ça va? On peut poursuivre? On peut poursuivre? On peut poursuivre? Donc il faut protéger ta réputation comme la prunelle de tes yeux. Aujourd'hui, laissez-moi vous dire, beaucoup de pères dans cette nation m'ont ouvert leurs portes. Vous savez pourquoi? Chacun, quand je rentre dans son bureau, me dit une chose. J'ai remarqué que tu ne marches pas avec les autres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les autres ont déjà une mauvaise image devant eux. Et ces pères, ils savent que leur époque va passer. Ils ne sont pas éternels. Mais ils ne veulent pas s'afficher avec n'importe quelle relève. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ils ne veulent pas coller leur image avec n'importe quelle relève. Un homme s'appelait Ézéchias. Il a pris le temps de détruire tout ce qui était lieu d'adoration des idoles en Israël. Qui a été sa relève? Un fils qu'on appelle Manassé. Il est revenu remettre toutes les idoles que son papa a détruites. Donc, celui qui te succède peut détruire tout le travail que tu as fait. C'est pourquoi ils ne collent pas leur image à n'importe qui. Et remarque, aujourd'hui, ils évoluent en sec. Oh, il y a une bonne jeune génération qui est là. Mais le problème, c'est qu'ils ont perdu leur crédibilité auprès des pères. Bien-aimé, tu veux réussir? Tu veux réussir? Tu veux réussir? Ne te laisse pas être identifié à n'importe quel groupe. Même au service, ne te mets pas dans n'importe quel groupe. Une fille est trop jolie au travail, ne mange pas elle entre midi et 2. Même si elle te prend comme son meilleur collègue. Collègue. Quand des prières là, c'est moi je suis collègue. Tu sais pourquoi? 2 fois le DG, c'est chez Live. Et il surveille ses allées et ses venues. Et quand il regarde, à chaque fois, tu es là. Tu es là. Après, tu es là. Ensuite, tu es là. Et j'ai vécu 100 secondes. J'étais premier en physique et en mathématiques. Je fais devoir. Deuxième trimestre, je me suis retrouvé deuxième. Vous savez pourquoi? Parce que le professeur aimait ma voisine. Je fais devoir. Je fais sur ma feuille. Voisin, je flash. Je fais sur sa feuille. Elle copie ma feuille. Depuis la genèse de ma feuille. Jusqu'à l'Apocalypse. La seule chose qu'elle n'a pas écrit, même chose, c'est le nom. Le professeur de physique corrige. Elle a 18, moi j'ai 12. Tu expliques ça là? Comment? Marcher avec la mauvaise. Des fois, il donne des choses à reproduire. My God. Je fais pour elle. Il fait pour elle. C'est n'importe quoi. Ça, c'est bien par contre. Ça, c'est bien. Oh, c'est moi qui ai fait l'étude. À un moment donné, je me suis assis, j'ai dit, voisine,
je t'aime. Mais je crois que pour le 3e trimestre, là, il faut que nos chemins se séparent. Quand je me suis séparé de cette voisine, 3e trimestre, je suis redevenu le premier. Tu sais pourquoi? Parce qu'à 10 heures, avant de sortir, voisin, je t'attends. À midi, avant de partir, voisin, je t'attends. Non, il est à l'étage de Sainte-Thérèse de Koumassi. Et puis il nous regarde marcher ensemble comme ça. Et puis on s'en va. Et puis on s'est ce petit là. C'est avec mon gigot de poulet, il marche comme ça. Mais je l'attends quelque part. C'est dans les devoirs. Avec qui tu marches? Il faut faire attention. Il y a des gens avec qui tu marches là. Même si tu es Joseph, que la maison de Potiphar prospère à cause de toi, mais ta proximité avec la femme de Potiphar va t'envoyer en prison. Joseph faisait prospérer. Mais là où on parle de femmes, là, l'argent ne compte plus. C'est l'honneur qui compte. À cause de Joseph, la maison de Potiphar prospère. Mais Potiphar a senti que l'enfant n'était pas loin de sa femme. Mon petit, les affaires marchent. Il n'y a pas de problème. Mais ces affaires-ci, on ne touche pas. Qui me comprend? Je préfère que tu partes en prison, que je redevienne pauvre, plutôt que toi. Tu montes sur mon cheval. Mon frère, travaille. Compliment des femmes. Non, tu es choco, il a. Pendant que tu es choco, lui, il a gros ventre. Non, il veut qu'on le regarde, mais tu es beau. Voilà le début de tes problèmes. Et comme tu n'es pas intelligent, chaque jour, c'est toi qui es sapé. Tu es frais. Lui, il est assis à côté de toi. Il sent qu'il ressemble à une poupée ghanéenne. Il dit, mais ce gars-là, je vois que sur le terrain de la beauté, je ne peux rien contre lui. Mais par contre, sur le terrain de la hiérarchie, je vais le tuer ici. Et il devient ton problème. Qui me comprend? Tu arrives dans un endroit, tu es une belle fille, tu veux évoluer, ne marche pas avec n'importe qui. Celui que tu regardes, quand tu vois que c'est ton patron, tu sens dans ses yeux que le premier jour quand tu t'es tourné, il n'a plus regardé ton visage, mais il a regardé. Le patron a commencé à avoir un don de vision poussé. Dieu a commencé à lui parler plus que prévu. C'est-à-dire quand tu marches, il ne regarde plus ton travail, mais il regarde comment ta jupe bouge. Ma chérie, quand c'est comme ça, arrête de l'appeler patron, appelle-le papa. Ça, c'est mon papa. Ça, c'est mon père même. Papa, pourquoi? Si tu ne commences pas à mettre ça en vous, il va vouloir faire ça. Et quand tu vas refuser, toi et lui, quelqu'un va sortir de l'entreprise. Parce qu'à chaque fois qu'il te verra, il va se souvenir que tu l'as rendu petit. Cette humiliation-là, tu vas la vivre dans ton rendement. Alors quand tu mets une affaire de paix entre toi et lui, quand il envoie ce débat, tu dis, je te vois comme mon papa. Oui, je suis ici là. Je n'ai pas papa, je n'ai pas maman. C'est toi. Faut pas tu vas venir mettre un truc. Tu as gâté tout. Je suis ta fille. Si tu veux moi, je peux aller chercher pour toi. Ah, la Bible dit que Dieu donne un homme à notre place et des peuples pour notre raison. Si tu veux, je vais chercher quelqu'un pour toi. Mais moi là, je ne suis pas comestible. Je suis ta fille. Mais toi, non. Tu te comportes comme une femme et tu veux qu'on te voie comme une fille. Jamais. Et quand tu deviens l'objet de leur désir, chacun commence à te lutter. Et ça devient du harcèlement d'entreprise. Tu as un potentiel, mais tu ne peux plus grimper. Pourquoi? Parce que tu es dans le collimateur de tout le monde. On te voit comme effronté. Tes collègues ne comprennent pas pourquoi on te déteste. Mais toi seul avec tes rondeurs, tu sais la haine qui était où? Là
l'art de gouverner. C'est l'art de savoir avoir les manières pour atteindre le sommet. Le sommet n'est pas réservé à n'importe qui. Le sommet est réservé aux hommes et aux femmes qui ont de la matière grise. Fais comme ça. C'est un art. Il faut savoir anticiper sur les actions des gens. Qui me comprend? Ouais, il faut savoir anticiper. Et c'est pourquoi je te dis, l'autre camp, l'autre point que nous touchons maintenant, c'est envoyer ceux qui peuvent devenir tes adversaires. Tu les envoies à jouer sur ton terrain. Et ça, je prends l'exemple du patron. Tu sais que lui, il va bientôt mettre à faire de go et gant toi et lui. Comme tu le sais, tu l'envoies à jouer sur ton terrain. Ton terrain, c'est papa enfant. Avant même qu'il ne parle de ça, qui me comprend? Est-ce que tu me comprends? Donc tu l'envoies sur ton terrain. Et dès l'instant que tu l'envoies sur ton terrain, c'est toi maintenant qui mènes le jeu. Mais s'il te conduit sur son terrain, c'est lui qui va mener la barque. Il faut être capable d'agir par anticipation. Tu arrives, tu sens que lui là, c'est ton patron direct. Ton élévation dépend de lui. Mais tu as du potentiel par rapport à lui. Ne fais plus rien indépendamment de son accord. Dès que tu finis de faire dépôt sur son bureau à huis clos, sans que personne ne soit là pour ne pas qu'on dise que tu es fort. Et puis tu lui déposes, patron, il faut essayer de voir si c'est bon. Peut-être que j'ai commis une erreur. Peut-être qu'on peut corriger. Je veux que tu puisses m'aider. Il a l'impression que tu es quelqu'un qui veut apprendre. Quand lui-même il lit, il voit que tu es plus fort. Mais il va sentir en toi une sagesse. Parce que ça, tu aurais pu présenter ça à la réunion. Tout le monde allait savoir que tu es plus fort. Qui me comprend un peu? Mais quand tu finis de faire, tu lui présentes. Quand lui voit que c'est excellent, c'est lui maintenant qui présente ton travail. Parce que ton travail vient de lui, c'est correction. Donc même quand tu es fort, ton travail n'est pas sorti sans sa touche de chef. Qui me comprend un peu? Donc il sent que ton travail ne peut pas créer un problème de leadership parce qu'à la fin, tu dis à tes collègues, lui qui corrige tout ce que tu fais. Donc on a l'impression que c'est lui qui est fort. Quand quelqu'un doit être un adversaire pour toi, envoie-le sur ton terrain. Envoie-le sur ton terrain. Tu veux devenir un géant? Les géants qui sont là, va déjà t'agenouiller, même si avant tu ne les connais pas. Pour dire, papa, je t'aime de tout mon cœur. Parce que si tu ne le fais pas, c'est lui qui devient Pharaon. Qui me comprend? Que celui qui a des oreilles entende. Et tu te mets en bas. Et il met sa main. Pourquoi? Ça veut dire que tu es venu faire allégeance. Pour dire, avec toute ma puissance, là, je reconnais que tu es un père. Et je ne suis pas venu contre ton leadership. Bien au contraire, je cherche à poursuivre ce que tu as si bien commencé. Ne vois pas en moi un adversaire, vois en moi un fils. Quand tu te lèves là, quelqu'un peut venir te critiquer chez lui, c'est lui-même qui a fait ton palabre. Vous dites, lui là, c'est mon filleul. Où tu es venu t'asseoir pour le critiquer là? C'est là il était à genoux devant moi. Le problème c'est que vous ne savez pas anticiper le combat. Goliath vient envoyer David dans son combat. Parce que lui continue ça. Qu'est-ce que David fait? David l'envoie dans son domaine. David prend lance-pierre. Ce n'était pas l'arme de Saül, c'était lui-même sa propre arme. Qui me comprend? Or, Goliath s'attendait à ce qu'il y ait quoi? Un contact. Mais le contact là, c'est la spécialité de Goliath. Voilà pourquoi on recule. Parce que personne ne peut résister au contact. Il est comme clôture. Donc qu'est-ce que David fait? David l'a envoyé sur le terrain que lui, il maîtrise. Le terrain de lance-pierre. Alors Goliath dit, est-ce que je suis un chien ou un oiseau pour qu'on envoie quelqu'un avec un bâton, un berger? Ce qu'il a oublié, c'est que David l'envoyait sur son terrain. Mais quand il est rentré sur le terrain de David, le combat n'a pas chauffé. Ils n'ont même pas eu le temps de se toucher. Le combat était fini. Bien évidemment, il y a des combats qui t'empêchent de grandir que tu pouvais éteindre avant même que ça commence.
mais tu n'as pas agi par anticipation. Voilà pourquoi le discernement est important quand tu dois gouverner. Discerner, c'est cerner 10 fois. Tu dois être capable de voir ce que personne ne voit et de sentir ce qui va venir avant que ça arrive. Et agir par anticipation. Oh, qui est prêt à gouverner? 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 Donc, élu du Saint-Esprit, tu dois commencer à avoir la mentalité de celui qui doit gouverner. Pendant 21 jours, les jeudis et les dimanches, je suis en train de te prêcher l'art de gouverner. Quand tu vas quitter là, tu sortiras plus intelligent qu'hier. Et de quelle intelligence je te parle? Je ne te parle pas de l'intelligence de l'école. À l'école, là, tu es d'accord fort. Je te parle de l'intelligence de la vie. L'intelligence de la vie, ça s'appelle la sagesse. Et c'est ça qui fait que beaucoup qui sont forts à l'école échouent dehors. Parce qu'ils sont tellement forts qu'ils sont plus sages. Ils se disent que partout où ils arrivent, on doit les prendre et puis les mettre sur cheval. Tu es fou. Qui va te prendre pour te mettre sur sa tête? L'homme peut t'aider, mais il ne peut pas te mettre au-dessus de lui. Jamais. Donc même tes amis, quand Dieu doit t'élever au-dessus d'eux, tu dois être capable d'agir avec stratégie. Et deux fois, tu dois les supprimer de ton répertoire. Pourquoi? Parce qu'ils deviendront tes adversaires. Aucun ami avec qui tu as grandi, qui t'a déjà démystifié par la familiarité, va accepter que tu deviennes son patron. C'est pourquoi au travail, quand tu as une grande vision, ne te lie pas d'amitié avec tout le monde. Apprends à être à l'écart, crée un mystère entre toi et ceux qui sont là. Pourquoi? Parce que tu te prépares à devenir le patron dans 1 an, dans 2 ans. C'est ta vision. Tu n'es pas obligé de leur partager la vision, mais dans ton cœur, tu as déjà résolu que tu n'es pas venu ici pour être employé, mais tu es venu pour être chef. Et dès le début, tu commences à avoir le comportement de quelqu'un qui doit gouverner. Qui me comprend? Sinon, après, vous allez partir manger les akassa ensemble, les abolo ensemble. Le jour où on te nomme, ils vont te combattre. Ils vont sentir qu'on est la même chose. Pourquoi c'est elle qui va me donner des ordres? Et puis moi, je l'ai fait. C'est foutaise. Ils vont boycotter ton travail. Parce que dès le début, tu as créé la familiarité. Quand tu es né pour régner, évite de te lier. J'espère que tu écris. À partir de cet enseignement, tu comprendras qu'on ne devient pas grand par hasard. La réussite n'est jamais hasard. La réussite, c'est un ensemble de stratégies. Dis avec moi stratégie. Dis avec moi stratégie. Et c'est pourquoi je te dis, tu dois être capable d'attirer l'attention sur toi. C'est l'autre point que tu dois noter. Attirer l'attention sur toi, mais de façon positive. Et l'attention, c'est quoi? C'est être déjà capable de signaler que tu n'es pas venu pour être monsieur tout le monde. Tu sais comment tu signales ça? Par ta capacité à te mettre à part. Quand il s'agit de leur film, de leur affairage, tu parles à l'intérieur peu. Quelqu'un me comprend? Tu parles à l'intérieur, mais très peu. Donc, du coup, ils ont du mal. Des fois, même, tu te désintéresses même dans leur causerie. Des fois, tu as envie de parler aussi. Mais tu ne parles pas. Pourquoi? Parce que tu ne veux pas être assimilé à la masse. Parce que tu te prépares à gouverner cette masse-là. Qui me comprend un peu? Mais comme vous êtes au même rang, au même niveau, de temps en temps, tu crées de la famille, des causeries, des échanges, pour ne pas qu'ils aient l'impression que tu as un complexe de supériorité. On se comprend un peu, non? Donc tu crées des événements où tu leur montres que c'est ta nature d'être dans ton coin, mais en même temps tu n'es pas une personne gonflée. Qui me comprend? Donc ton leadership va mieux passer demain. C'est pourquoi je dis que c'est un art. C'est un scénario que tu crées. C'est un film et puis tu mets tes gens là-dedans. Est-ce qu'on se comprend? Et eux-mêmes, ils sont peut-être formatés pour que tu les gouvernes, mais ils ne savent pas que tu les formates. C'est un art. Qui me comprend? Sinon, deux fois, tu as le même niveau avec quelqu'un et tu commences déjà à lui donner des ordres. Fais ceci, fais cela,
ça va créer un conflit de leadership. Il va se braquer, pourquoi? Parce que comment est-ce qu'on est même chose et puis lui, il prétend me donner des ordres. L'homme se braque en même temps. Oh, il y a une manière. Cette manière-là, tu peux l'approcher et lui dire, mais on a fait ça comme ça, mais est-ce que tu ne penses pas qu'ensemble, on aurait pu faire ça comme ça? Tu es en train de devenir son repère, mais en lui donnant l'impression que vous le faites ensemble. Je reprends. Ça fait que le juge ne saura plus comment faire. Tu vas le voir t'appeler pour dire, mais ça là, on fait comment? Parce qu'il se dit que vous le faites ensemble, mais il ne comprend pas qu'il a commencé à être dépendant de ta manière de faire. Devenu un mini-chef pendant que vous avez le même statut. Il n'arrivera plus à prendre certaines décisions sans essayer d'avoir ton analyse. Parce qu'il sent que quand toi tu apportes ton idée, il y a un plus que tu as. Tu dois envoyer les hommes à remarquer le plus que tu apportes à la vie sans leur dire que tu es plus qu'eux. Tu ne dois pas être plus en termes de personnes, tu dois être plus en termes d'idées. S'ils sentent que tu veux être plus en termes de personnes, ils vont se braquer. Mais s'ils sentent que tu es plus en termes d'idées, ils vont te réclamer. En secret, ils vont venir te consulter pour que tu leur expliques comment ça se passe. Tout est une question de manière. Alléluia. Dis avec moi, l'art de gouverner. Oh, dis l'art de gouverner. Qui comprend que c'est un art? Qui comprend que c'est un art? Vous avez noté combien de points? Premier point. Je ne suis pas jamais le maître. Deuxième point. Parler moins que nécessaire. Troisième point. La réputation. Quatrième point. Envoyer les autres à venir compétir sur ton terrain. C'est-à-dire agir par anticipation. On se comprend? On se comprend? Voilà. Et cinquième point, de façon positive. Ça veut dire que tu te démarques toujours. On se comprend? Arrive à te démarquer toujours. Et quand tu es avec des personnes qui ont le même rang que toi, ne leur impose pas tes idées. Ne leur impose pas tes idées, mais il faut leur proposer tes idées. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tout est dans la manière de formuler. Non, ça l'a fait, ça fait ça. Même si c'est que tu es fort comme lui, à un moment donné, il y aura de la frustration qui va naître en lui. Il aura l'impression que tu le froisses. Et dès qu'il a l'impression que tu le froisses, il va t'attendre au tournant. Un jour, vous allez avoir une dispute, tu ne sauras même pas où c'est quitté. Quelque chose qu'il aurait pu tolérer, il ne va pas tolérer, mais parce qu'en réalité, il a accumulé de la frustration. Et ta façon de lui montrer que tu sais faire, l'a envoyé à avoir comme un complexe d'infériorité, et il va chercher une situation pour te montrer qu'il n'est pas ton inférieur. Est-ce que je comprends? Donc, petite histoire, tu le verras péter un plomb. Je pense que quoi? Tu te prends pour qui ici? Juste pour montrer que quelque part, lui aussi, il est un peu important. C'est vrai que tu es supérieur en idée, mais il est un peu important parce qu'il n'est pas ton petit frère. Des fois, on m'a dit, mais tu te prends pour qui? Tu es plus jeune que nous ici. J'arrive là-bas. Qui me comprend? Il va chercher à t'envoyer sur un terrain où il peut te ridiculiser. On se comprend? Et pour éviter cet adversaire, n'impose pas tes idées à tes semblables. Propose-leur tes idées. Proposer, c'est les associer à ton idée. Il faut leur dire, voilà comment je pense qu'on peut faire. Est-ce que vous ne pensez pas que ça peut aller? Ou bien vous voyez, qu'est-ce que vous voulez ajouter? Des fois, ils m'ont dit, mais il n'y a rien à ajouter, c'est parfait. Ah, si c'est bon, ok. Or, toi-même, avant de dire, tu sais que c'est bon. Qui me comprend? Mais ta manière de présenter fera qu'au lieu que les gens quand ils seront bizarres dans les idées, ils vont dire, allons parler à notre soeur là. On dirait, elle peut nous proposer mieux. Ils vont commencer à te recommander. Et tu deviens dans le même rang que leur supérieur. Parce que l'inférieur est toujours béni par le supérieur. Et c'est toi qui deviens la source de bénédiction, donc tu deviens quoi? Le supérieur, sans promotion. Et à un moment donné, les patrons vont remarquer que les employés même se réfèrent à toi. Alors
Alors le jour où on va chercher quelqu'un pour gérer les employés, ça sera toi. Parce que tu te fais remarquer, mais par ta manière de gérer les hommes. Gérer les hommes n'est pas compliqué. Alléluia. C'est bon? On peut s'arrêter là pour ce soir? On peut? D'accord, donc on va s'arrêter là pour ce soir. Il est 20h10, on finit à 20h15. Tu vas prier le Seigneur. Tu vas dire à Dieu de donner la force de toujours discerner. Alléluia. De donner la force de maîtriser cet enseignement qui est l'art de gouverner. Qu'il donne à ce message de devenir une partie de toi. Qu'il donne à cette parole de devenir une partie de toi. Et lève la voix et parle à Dieu. Que lui-même vienne te conduire. Que lui-même vienne te conduire. Que lui-même vienne prendre contrôle de ta vie. Oh, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Jésus. Mo santa brakente leboche. Et mon âme te bénit, tu rends la gloire et l'élévation. Merci Saint-Esprit pour ta grâce. 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 God. Merci Saint-Esprit pour ta grâce. Merci Saint-Esprit pour ta grâce. Parle à Dieu, 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 parle à Dieu. Les katabrakinti lebo shatabrayi lebo san darbakinti lebo se. God. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Alléluia. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Est-ce qu'il y a une maman ici qui s'appelle Véronique? Tu es ici, tu t'appelles Véronique. Viens rapidement. Tu t'es déplacé avec quelque chose qui m'appartient. Et j'ai aussi quelque chose qui t'appartient. C'est la seule Véronique. C'est la seule Véronique. Amen. Amen. Maman, ça va bien? Oui, ça va. Regarde. Je vois de l'argent que tu paies. Oui, oui. Ce soir n'est pas un soir prophétique. On est venu pour terminer l'action prophétique des 4 carrefours. Mais ce soir, il y a une entité angélique qui est venue spécialement pour que tu deviennes quelqu'un. Tu as perdu beaucoup d'argent, mais de façon mystérieuse. Mais aujourd'hui, il y a un billet de 1000 francs avec lequel tu es venu, c'est mon offrande. Donne mon offrande. De te prouver que c'est mon offrande, donne-lui. Donne-lui. Donne à celui qui est en verre.
C'est mon offrande. Ah, mais si. Si. Tu crois pas à ça? Regarde. Regarde bien le billet. Je l'ai vu depuis la nuit. Le numéro commence par un 2. C'est ça? C'est 203? Oui, 203. 203? Oui. Après 203, il y a 0. Oui, il y a 0. Après ça, il y a 439. Il y a 439. Après ça, il y a 8. Il y a 8. Et puis il y a 351. Il y a 651. Dans mon offrande. Regarde. Cette terre dans laquelle tu viens de semer va changer radicalement le cours de ta vie. Je peux prendre? Je peux? Je peux, hein? Hein? Donc je prends. C'est tout ce qui reste. Donne mon porte-monnaie. Tiens, ça c'était pour moi, ça c'est pour toi, rentre à la maison avec. Regarde, il y a quelque chose qui va se passer. Quand tu vas quitter ici, Dieu va t'ouvrir des portes. Tu me comprends? Ne t'inquiète de rien. À partir du mois d'avril, ce qu'on appelle problème d'argent va disparaître de ta vie. Va en paix, va en paix, va en paix, va en paix. Qui est venu avec son sable? Tiens-toi debout, on va achever ce qu'on a commencé. Le sable